Ça y est, c'est terminé pour les Decathlon Crush 900, le pro modèle de Joseph Garbaccio. Bonjour! Alors j'ai un petit peu hésité à faire cette vidéo parce que c'est une paire qui est sortie il y a déjà pas mal de temps, et il y a eu déjà beaucoup de communication autour, pas mal de reviews, et tous ceux qui étaient intéressés pour les skater ou qui étaient juste curieux se sont à mon avis déjà fait une opinion, ils n'ont pas besoin d'une énième review, mais comme j'ai quand même pas mal de trucs à dire dessus, autant positif que négatif, je vais quand même vous faire une petite review. Et on va commencer par les choses positives. Alors comme toujours avec les produits Decathlon, c'est leur rapport qualité-prix. C'est une paire qu'on peut trouver à 70 €, et j'ai même trouvé en magasin des fins de série à 35 €. Oui, parce que j'ai pas dit, ils en sont la deuxième version, ça c'est la première version, en noir comme ça on peut plus les trouver. Maintenant ils font plus que le coloris blanc-mauve, mais honnêtement la nouvelle version elle a l'air vraiment quasiment identique. Donc c'est une paire hyper accessible pour ceux qui n'ont pas trop les moyens et qui veulent quand même une chaussure de skate qui soit bien résistante. C'est leur deuxième point fort, elles sont super solides, vous l'avez vu dans la petite intro que j'ai fait, elles m'ont duré plus de 70 sessions, ce qui est vraiment très très bien. Alors évidemment c'est à titre indicatif, c'est en fonction du niveau de chacun, moi qui ai un niveau moyen en skate, 70 sessions c'est très bien. Si vous avez un bon niveau, forcément elles vont vous durer moins longtemps. La semelle c'est une cup sole, donc c'est un seul bloc qui est collé, c'est hyper résistant. Et pareil pour le reste des matériaux, alors ça fait un peu plastifié quand elles sont neuves, ça brille un peu, c'est un peu étrange, mais c'est super solide. Bon, le seul truc par contre c'est les lacets, ils ont craqué super vite au bout de 3-4 sessions je crois, mais en fait ça c'est un peu de ma faute, j'avais fait un laçage classique en passant par les œillets extérieurs, et c'est seulement après que je me suis rendu compte qu'à l'intérieur on avait aussi des passages de lacets, je sais pas si on va voir, ouais non on va pas voir, mais il y a des passages de lacets, c'est ce qu'on appelle des lace savers, ça permet en fait de faire un laçage intérieur sur la languette, et donc toute cette partie là va protéger les lacets, c'est hyper efficace. Bon après, par contre c'est un petit peu plus inconfortable, ça serre un peu plus le dessus du pied, mais bon. Alors maintenant parlons de ce qui ne va pas sur ces chaussures. Alors, le principal problème, c'est qu'elles sont très très inconfortables. Alors vous le voyez, elles sont fines, elles sont pointues, le pied est vraiment très serré dedans, et au début, elles sont juste horribles à skater, quoi. Alors vous allez me dire, ouais, fallait les essayer, on les acheter. Mais c'est ce que j'ai fait, je les ai essayés en magasin, et bon, je les ai trouvées inconfortables, mais je me suis dit, c'est comme ça avec toutes les paires neuves, et elles vont finir par se faire. Sauf que là, elles sont tellement rigides, qu'en fait, j'ai mis au moins 20 sessions à commencer à être bien avec. Bon après, pour être très honnête, généralement, moi je skate avec des chaussures qui sont très larges, qui vont avec mes pieds, et en fait je pense que mon pied est juste pas fait pour être avec une chaussure aussi étroite et aussi rigide que celle-là. Alors l'avantage par contre qu'elle soit aussi rigide, c'est que même en fin de vie, elle se tient. Elle a encore sa forme, je vais vous montrer l'autre, voilà, même comme ça, avec ce niveau d'usure là, elle se tient encore, elle n'est pas toute molle et toute écrasée comme généralement les autres chaussures de skate à ce niveau-là d'usure. Pour le deuxième problème de ces chaussures, je voulais parler du design. Alors, juste vous dire que je les trouve moches, ce serait pas très honnête, c'est pas du tout objectif, chacun ses goûts, et je conçois qu'on puisse les trouver jolies, même si moi c'est pas le cas. Et puis de toute façon, dès le départ, ça pouvait pas coller. Franchement, ça file pas du tout avec moi. Moi, j'ai tendance à mettre, comme je vous l'ai dit, des chaussures qui sont bien larges, bien puffy, qui vont avec mon gabarit. Et ça, c'est complètement l'inverse. Quand c'est Joseph Garbaccio qui les a au pied, ça lui va super bien. Quand il fait le truc qu'il fait tout le temps, là, le crook nollie heel, c'est hyper stylé, avec son skate qui est très élancé, très félin. Moi, quand je les ai au pied et que je fais mes flips dégueulasses, forcément, ça fait pas pareil. Mais il y a un truc sur lequel je pouvais pas faire l'impasse, et pour le coup qui est très objectif, c'est leur manque d'originalité. Vous voyez, quand on prend la partie inférieure de la semelle avec les petits inserts qui ressortent là, c'est exactement le même design que la New Balance numérique Pro Model Thiago Lemos. Et c'est pareil avec la partie supérieure, qu'on a déjà vu et revu 1000 fois. Si on prend la Lakai Cambridge et qu'on fait un montage avec la New Balance, ça vous donne exactement la Decathlon Garbaccio. Moi ça m'a vraiment sauté aux yeux, pour moi on est à la limite du plagiat à ce niveau-là. D'ailleurs je voulais intituler cette vidéo Decathlon a plagié New Balance, et puis bon finalement je l'ai pas fait parce que ça faisait vraiment clickbait, et bon vous me connaissez, c'est pas trop mon genre. Et puis j'ai pas envie non plus d'accuser à tort, on dit souvent que dans le design tout a déjà été fait et refait, et que c'est très très difficile de se renouveler. Mais bon là ils auraient quand même pu faire un effort quoi. Donc, pour conclure sur le Decathlon Garbaccio, si on oublie cette histoire de plagiat, si vous les trouvez jolies, et surtout si vous les avez essayées en magasin et que vous les trouvez confortables, alors j'avoue ça fait quand même beaucoup de conditions, mais si vous remplissez toutes ces conditions, écoutez, vous pouvez y aller, parce que ça reste quand même des bonnes chaussures de skate, qui tiennent bien, et surtout qui sont hyper accessibles.
Quant à moi, j'ai ma prochaine paire qui m'attend. Alors, on me reproche parfois d'acheter du matériel Decathlon et ainsi d'enrichir le grand capital au détriment de mon SketchUp local. Et bien justement, ma prochaine paire, c'est une paire de housses que j'ai achetée dans mon SketchUp local. Elle est magnifique et j'ai très hâte de les skater. Et comme d'hab, je vous ferai la review, j'espère, le plus tard possible. D'ici là, je vous embrasse. À bientôt. Ciao.